Bonjour chers amis trialistes, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. Aujourd'hui on va parler du positionnement du guidon, comment le régler et surtout quand vous recevez votre moto que vous venez d'acheter, comment installer votre guidon. Actuellement, ce que je vais vous proposer, c'est ce qui marche à peu près le mieux. Donc vous venez de recevoir votre moto, voilà, neuve, que vous êtes allé chercher chez votre concessionnaire, ou une moto que vous avez, mais vous ne savez pas trop régler tout ça. Donc première chose, quand les concessionnaires reçoivent les motos, et quand les usines les expédient, tous les boulons sont montés à sec. Donc la première chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est sortir toutes les vis du guidon. Vous voyez, elles sont montées à sec, et les graisser. Jamais de vis au niveau de l'avant de la moto, je vous expliquerai pourquoi. Les vis montées à sec. Donc vous prenez votre petit pot de graisse, vous mettez un peu de graisse sur le filetage et vous pouvez remonter votre ponté. Ça c'est la base. On va faire ça comme ça, voilà. Je ne le serre pas trop parce qu'après on va devoir régler l'angle du guidon. Allez hop, on met un peu de graisse. Voilà, ça tue pas. On a nos 4 boulons de la bride de guidon graissés. Ce qu'il faut observer sur un guidon de trial, c'est que l'emprise sur le guidon, il doit y avoir 4 choses et pas plus. Si vous en mettez plus, c'est pas bon. Donc vous devez avoir l'embrayage évidemment avec sa bride, qu'on va regarder. Le coupe-circuit, obligatoire en compétition, mais vivement souhaité même à l'entraînement. La poignée de gaz et le frein avant. Il n'y a rien à rajouter de plus sur un guidon. Pour simple raison, c'est que si vous devez le démonter dans l'urgence pour le changer, si vous avez plein de choses à rajouter dessus, c'est encore de la perte de temps. Et vous n'êtes pas sûr de retrouver les positions comme il faut de départ. Donc déjà, vous voyez, quand vous recevez la moto, vous avez déjà le fil du coupe-circuit qui est attaché au guidon. Donc ça, c'est pas bon. Donc on commence par couper ces colliers. Et je vais vous faire voir comment il faut les remettre. Vous prenez 2 petits colliers, comme ça, voilà, 2 petits résans, les plus petits que vous trouvez. Et ici, vous l'amenez là, sur la nervure de l'embrayage. Vous l'amenez ici. On n'est plus sur le guidon. Et là, vous l'amenez jusqu'à ce que ce soit tendu ici. Et tendu là. Voilà. Là, on est bien. Vous verrez, si vous le tendez correctement, ça ne bougera jamais. Première chose, on a dégagé déjà le guidon de ces colliers résans pour les remettre là. Ensuite, on va s'attaquer à l'embrayage. Alors, la bride d'embrayage, pareil, elle est montée sec. La vis, déjà. Alors, vous sentez que c'est très dur. Et en plus, ça frotte. C'est pas gras. C'est monté à sec. Vous pouvez y aller, toutes les motos sont montées à sec de ce niveau-là. Ensuite, c'est monté à sec ici. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'alu sur l'alu colle. Ils se collent entre eux. Au bout d'un moment, avec les lavages de la moto, avec tout ça, ça finit par se coller. Donc si vous avez un choc sur la cocotte, ben ça ne tournera pas. Par contre, ça va se couper là, vous allez avoir un mètre cylindre à changer. Alors si c'est en course en plus, ou si c'est avec des amis à l'entraînement, ça vous gâche la journée. Donc, ce que je fais, je prends ma graisse et je graisse l'intérieur de mes coquilles. Ici, hop, j'en mets là. Là et là. Et ça, je le remonte comme ça. Ce qui va faire en sorte que quand je vais avoir un impact, même si le mètre cylindre est serré, pour pas qu'il bouge, sur un gros choc, il va arriver à glisser. Et ça va empêcher de tronçonner notre embrayage. Enfin, mètre cylindre d'embrayage. Qui, je rappelle, coûte en moyenne dans la centaine d'euros. Chez quelques marques que ce soit, c'est tous pareil. Ça vient tout du même endroit, c'est du Break-Tech. Alors, là, on a ça qui bouge impeccable. Si je serre un peu, il ne bouge plus. Mais sur un choc, il glisse. Très important. Ça, c'est mon expérience qui vous le dit. Il y aura d'autres personnes qui diront mieux, mais moi, la mienne d'expérience, elle est pas mal, déjà.
En plus, je dois rajouter aussi, oui, quand vous allez, si vous devez changer votre guidon, vous l'avez tordu ou je sais pas quoi, quand ça, ici, c'est rattaché à là, quand vous allez défaire ça et ça, tout l'ensemble va partir avec. Vous allez avoir ça et ça, qui restent ensemble. Alors que si vous l'avez laissé indépendant, ça va se barrer, et ça de notre côté. Alors que là, ça fait un ensemble. C'est facile à démonter, rapide. Après, on repart sur le frein avant. Le frein avant, pareil, il est serré. Voilà, on le défait complètement. Même opération, on graisse la bride, on graisse la petite vis. Ça. Et on se le remonte. Voilà. On met la petite vis graissée. Voilà, impeccable. Et là, ça tourne. La poignée de gaz, on ne touche pas. Pas besoin de la graisser, c'est du plastique, ça ne bougera pas. Alors, maintenant, on va régler le poste de pilotage, le guidon. Alors, le guidon, c'est un petit peu chacun à sa sauce. Il y en a qui le mettent plus en avant, plus en arrière et tout. Bon, moi, perso, je le mets comme j'ai toujours appris à le mettre, c'est-à-dire légèrement en avant, mais pas trop. Bon, moi, je le mets à peu près comme ça. Il n'est pas trop en avant, hein, regardez, mais un petit peu quand même. Après, je peux serrer ça. Il faut, là, pas forcément comme un malade, mais il faut quand même serrer un peu. Là, voilà, force du poignet, il n'y a pas besoin de clé dynamométrique et tout ça, ça sert à rien. Pour régler les leviers, moi je vous donne un conseil, vous montez sur la moto, et l'idéal c'est que le levier il tombe dans la prolongation du bras et du poignet. Ok. Si vous êtes avec un levier comme ça, comme j'en ai vu par le passé, vous faites une cassure ici, pas bon. Si le levier il est là, s'il faut aller le chercher comme ça, c'est pas bon non plus. Donc il faut vraiment qu'il tombe sous la main, comme ça, assez aligné, sans cassure ici au niveau du poignet. Donc là, voilà, l'idéal, on ne se trompe pas. Voilà, là on est bien. Ici, pareil, je suis un peu bas, je remonte un peu, voilà, là j'ai pas de cassure. Nickel. Voilà, là on a notre positionnement du guidon qui est bien. Les 4 points 1, 2, 3, 4 et pas plus. Alors, pourquoi j'en reviens à vous donner des explications sur le graissage des vis? Parce que figurez-vous que quand on fait du trial, souvent on transpire. Et quand vous avez des impacts sur une marche, une descente et quoi, qu'est-ce qui se passe? Les gouttes, elles aspergent tout le devant de votre moto. Vous vous rendez pas compte, mais il y en a. C'est quoi la transpiration? C'est du sel. Et donc, au fur et à mesure que l'eau salée rentre dans les filetages des vis et tout, elles se grippent, les vis deviennent sèches et elles collent. Et après, le filetage et tout, si vous avez une clé en compétition ou quoi qui n'est pas vraiment la bonne, ben vous allez déformer l'insert et vous ne pourrez plus ressortir la vis. Déjà au niveau du guidon, il se passe ça, mais sur tout l'avant de votre moto, vous pouvez être sûr que du sel va aller, de la transpiration. C'est incroyable, on ne s'en rend pas compte, mais je vous garantis que, à part quelqu'un qui ne transpire pas parce qu'il ne fait pas vraiment du trial, mais si vous faites de la zone et que ça dégouline du casque, et ça arrive très souvent, vous allez mettre du sel partout sur votre moto, à l'avant. Alors, ce que je fais, en plus du guidon qui vient d'être installé, qui est impeccable, quand la moto est neuve, hein, évidemment, ou votre vieille moto où vous n'avez jamais fait ça, je vérifie toutes les vis, je regresse toutes les vis du devant de la moto. Je pense qu'on va faire l'expérience de ce petit craquement quand vous desserrez une vis qui a été montée à sec. Là, ça se passe bien. Là aussi, c'est vraiment neuf. Mais en général, souvent, quand vous allez desserrer cette vis, vous entendez crac, 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 comme ça. Ça veut dire que déjà, elle a commencé à se gripper à l'intérieur.
Donc ça, c'est pas bon du tout. Alors, moi, je desserre tout ça, quand c'est neuf, et je mets un petit peu de graisse sur ma vis. Voilà. Et je remonte. Donc je fais ça sur les vis du thé. Je crois que là, l'usine avait mis quelque chose. Voilà, là on est pas mal. Ensuite, il faut faire évidemment les boulons du ponté, parce que alors, eux ils reçoivent aussi toute votre transpiration. Ça, quand vous aimez votre moto, je crois que vous l'aimez tous, hein, votre moto de trial. Déjà, vous l'avez payé un certain prix. Et puis en plus, c'est votre passion, c'est votre bijou, on va dire. Hein. Donc quand on est là-dedans, ben, on y fait attention, on vérifie un peu tout. Et on va rouler dans des bonnes conditions surtout. N'oubliez pas que c'est quand même des motos qui souffrent. Vous leur tapez dedans sans arrêt, elles font des chutes, vous les faites rouler dans la boue, dans la poussière et tout ça. Donc il faut quand même être respectueux de la mécanique et de la machine. Ça coûte pas grand chose, vous voyez. Et la moto s'emportera mieux. Et vous surtout, parce que vous allez rouler tout le temps avec une moto qui vibre pas, qui couine pas, où vous pouvez démonter n'importe quoi et les vis vont se défaire facilement. Et tout ça, c'est pour le bonheur de notre sport qui est le trial. Voilà, on va faire l'arrière. Dans tous les sports, cette partie-là, si vous ne la faites pas faire, et je sais que les trialistes aiment bien bricoler eux-mêmes, vous devez un peu vérifier la moto régulièrement, de manière à vous régaler quand vous allez faire un coup de trial. C'est d'abord un plaisir, un régal. Si la moto est bien entretenue, le plaisir compte double. Voilà, on va arriver à la fin. Il reste encore une chose importante pour l'avant, c'est l'étrier de frein avant. En plus, ça permet de voir s'il est serré et tout, parce que c'est quand même un organe important. Alors je prends mon petit siège parce qu'à mon âge, j'ai les genoux un peu fragiles et ils ont souffert pendant toute ma carrière de trial, de zone, de chute et tout ça. Donc là, quand ça descend en dessous la roue avant, alors les deux vis qui sont là, pareil, ça se grippe facilement aussi. Donc on les sort. On prend la graisse, on graisse bien, c'est comme des petits axes, hein. C'est des vis mais c'est quand même des axes. Et puis ça tient quand l'étrier qui est important pour tout. Donc là, on graisse ça. Vous voyez, c'est pas grand chose. Vous faites ça le matin, tranquillement, à l'atelier. Vous mettez un peu de bonne musique et hop, ça se fait tout seul. Et ça, les vis, une fois qu'elles sont graissées, il n'y a plus besoin d'y revenir. C'est graissé, c'est nickel. Voilà, ça on serre un peu comme il faut parce que... Alors, prochain numéro, prochain tuto, on va parler des revêtements, poignées en caoutchouc. Alors là, il y a pas mal à dire aussi, je vois souvent n'importe quoi et ma recette, c'est la meilleure. Ne sortez pas de là, c'est la meilleure ma recette. C'est celle qui marche, en tout temps et en toutes circonstances. Donc je vous dis bye bye et à la prochaine les amis trialistes.